ortho, gaffe, .com se demande pourquoi? Et pourquoi pas? Bon, vous êtes sûr? Ah oui, les vestiges de notre langue vont augmenter la rentabilité de notre entreprise. Ils ont peu de mérite, hein. Personne ne paye. Au début, vous vous ennuyez, mais dès qu'il se met à parler de vestiges, alors vous devenez enthousiaste. Je suis pas comédienne. Mais toutes les femmes sont comédiennes. En échange, je ne paie pas. D'accord, gagnant-gagnant. D'accord. Alors, que désirez-vous apprendre? La cédille. Ah, la cédille. Eh bien, nous avons emprunté le terme cédille aux Espagnols, qui disaient cédia, ce qui veut dire littéralement petit z. Oui, parce qu'en grec, la lettre z se disait zeta. Alors, les Romains vont la reprendre, ils l'utiliseront très peu, mais ils vont l'appeler zeda. Voyez, zeda. Alors, zedia veut dire petit z. Voyez, zedia, zeda, petit z. Comprenez? Alors, les Espagnols appelaient cette lettre petit z parce qu'ils estimaient que c'est un petit z qui se trouvait en dessous du C. Cette leçon a un petit côté polyglotte. Ouais. Oui, alors, pour être honnête, les lecteurs de Cervantes n'utilisent plus la cédille. Contrairement à nous, en latin, le C se prononce que. Mais au fil du temps, devant E et I, la prononciation du que évolue vers le S, d'où ceci. Par contre, devant la lettre O, A, U, la prononciation reste que. Le caca du cocu. Pardon? Non, c'est pour aider les enfants. Mais, pour certains mots, devant les voyelles O, A, U, le son du C a évolué vers le S. Leçon, reçu, ça. Alors, comment les écrire, me demanderez-vous? Ben oui. Comment les écrire? Ah, eh bien, nous aurions pu mettre un S, mais nous avons préféré conserver le C des Romains. Car nous aimons plaire aux Romains, chère madame. Mais comment indiquer au lecteur la manière dont il doit prononcer ce C? La première idée sera de le faire suivre d'un Z. Dans la séquence de Sainte-Eulalie, c'est peut-être un texte que vous connaissez, il date du 9e siècle et il raconte le martyre d'une jeune fille. De toute façon, c'est toujours les femmes qu'on martyrise. Oui. Ben ça se disait so. Eh bien, pour indiquer la prononciation de ce mot, ils écrivaient C-Z-O. Et puis, on va avoir l'idée de mettre un E après le C. Un peu comme on le fait avec le G. Si un jour vous épousez un homme qui s'appelle Georges, eh ben mettez-lui un E, sinon vous épousez une gorge. Eh ben on va le faire avec le C. Robert Estienne, par exemple, écrit « Il commença C-E-A ». Et puis, le 16 mars 1530, dans un petit ouvrage intitulé « Le sacre et le couronnement de la reine », l'imprimeur écrivain Geoffroy Tory écrit « Il commença C-C-D-A ». Il sera donc le premier à utiliser la cédille. Oh, c'est lui? C'est lui. Geoffroy Tory. Remarquez, il y avait déjà fait allusion dans son chef-d'œuvre Champfleury en 1529, mais il ne l'avait pas employé. La cédille va bénéficier d'un buzz grâce à la captivité de François Ier à Madrid. À Madrid, François s'ennuie. Alors il lit un roman espagnol appelé Amadis. Et il convainc Herberet des Essarts de traduire ce roman en français. Mais comme des Essarts voit l'utilité de la cédille dans la version espagnole, il va l'utiliser abondamment dans la version française. Et le succès de ce livre va populariser la cédille. D'ailleurs, beaucoup d'imprimeurs l'emploient. L'écriture manuscrite préfère le E. Oui, à cause des pâtés. Les pâtés. N'importe quoi. Les pâtés. Dans le temps, on écrivait avec une plume que l'on trempait dans un encrier. Vous n'avez peut-être pas connu cette époque. Hein? Non, même moi, je ne l'ai pas connu. Menteur. Oui.
Alors, le problème, quand on trempe la plume dans l'encrier, on soulève la plume, mais on craint de faire des pâtés. Comprenez? Parce que si on fait un pâté, on doit tout recommencer. Ah. Quand viennent-ils, ces pâtés? Ils viennent quand on soulève la plume. Regardez. Si j'écris reçu avec un E, je ne soulève pas la plume. Par contre, si je mets une cédille, je dois soulever la plume. Et quand je soulève la plume, je risque de faire un pâté et de devoir tout recommencer. Voilà pourquoi les gens qui écrivaient avec la main préféraient le E à la cédille. Par contre, les imprimeurs, eux, ils préféraient la cédille. Parce que reçu écrit comme ça fait 5 cases. Là, ça en fait 4. Ils faisaient des économies. Comprenez? Oui, des radins, quoi. Oui, mais il est un imprimeur qui n'est pas radin et qui refuse de mettre la cédille. C'est Robert Estienne en personne. Et pourquoi ne veut-il pas mettre une cédille, le beau Robert? Eh bien parce que les Romains ne mettaient pas de cédille. Et oui, Robert aimait plaire aux Romains. Et nous allons hésiter pendant 2 siècles. Et puis, en 1694, l'Académie tranche et accepte la cédille. Elle dit explicitement ceci. Le C se prononce que devant A au U, sauf si on met en dessous une petite virgule qu'on appelle cédille. Ce n'est plus un Z, c'est une virgule. Robert a dû être déçu. Mais elle hésite. En 1694, par exemple, elle écrit « Il a reçu beaucoup de plaisir », reçu C-E-U. Elle hésitera encore en 1718. Mais en 1740, l'abbé d'Olivet, académicien de son état tranche, la cédille sera systématique. Adieu-le, vive la cédille. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très passionnée. Essayez les vestiges. Vous croyez? On n'a plus rien à perdre à présent. Mais de cette habitude de mettre un E muet pour prononcer S, la lettre C, nous allons garder un vestige. Un vestige? Ouais, Non. Il faut qu'elle cherche par elle-même. C'est ça, la pédagogie active. Alors c'est quoi ce vestige? Quel est le seul adjectif de la langue française qui prend un E muet après le C? C'est l'adjectif? C'est l'adjectif? Vous allez trouver. Allez. Vous trouvez pas? Mais il faut trouver. Douce centre. Ah, Mais c'est génial! c'est génial les vestiges. En 1680, Richelet envisage la possibilité de mettre une cédille. Mais personne ne le suit. En 1694, l'Académie n'en veut pas. Et même en 1740, l'abbé d'Olivet formel, Doussade s'écrit avec un E muet. Pas de cédille. Oui, l'abbé aimait les vestiges. Bon, alors, pour le paiement... Génial! Oui, mais... Donc, pour le paiement... Ça... Génial! Oui, les vestiges, c'est comme ça, c'est génial, les vestiges. Bon, alors, je disais, pour le paiement... Mais on avait dit... Et Nestor, vous avoir convaincu d'enseigner les vestiges mérite bien un petit cadeau. Ah, génial. Ortho. Gaffe. .com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas?